Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Une ville, un monde, une radio. Unicité, la cité des hits. Unicity Radio. Salut, ici Amélie Paul. Ici Dan Pilon. Ici Sly Chapel. Bienvenue à Radio Unicité. Unicity Radio. La radio du Nouveau Monde. Radio Unicité. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapel à Radio Unicité. Et chez nous, dans le Nouveau Monde, le coq chante à 16h30. C'est l'heure du coq à l'âme avec Amélie Paul et Sly Chapel. Nous sommes mercredi, le 28 septembre, milieu de semaine. Ça passe très vite. Déjà notre 3e émission. Bon après-midi, Amélie. Bon après-midi. Est-ce que tout se passe bien? Tout va bien? T'aimes ça faire la radio? Ah, ben pour ça, il n'y a pas de problème. J'adore faire la radio, j'adore travailler avec toi, c'est super. Je dois dire que ce matin, j'étais un peu ébranlée, puis on va vous expliquer pourquoi. Là, je vais mieux. Là, j'ai avalé la pilule, ça commence à aller beaucoup mieux. Hey, c'est toute une semaine en émotion, c'est toute une semaine qui bouleverse nos quotidiens, parce que là, nous, on fait une émission à chaque jour. On doit se tenir au courant de l'actualité. Moi, je dois te dire, je te l'annonce en public. J'ai plus le temps de gérer ta carrière. Ça part en couille aussi. Non, on va s'adapter. Non, là, je suis en train de travailler une nouvelle toune. Donc, on va trouver du temps quand elle va sortir. Ben oui. C'est une question d'ajustement, puis on va prendre un nouvel élan. J'ai même pas le temps moi-même, Sylvain, de m'occuper de ma propre carrière en ce moment. Ça te donne une idée. C'est fou, c'est complètement fou. Moi, je pars pour le Saguenay en fin de semaine. Je m'en vais rencontrer notre belle animatrice Sylvie Boucher en personne. On va faire les derniers préparatifs pour leur émission Deux filles du Saguenay qui commence le 12 octobre. Alors, je suis excité, puis sais-tu quoi? Je pense que je vais prendre une journée de plus pour me ressourcer bonne idée. Dans cette belle région-là. J'en ai grandement besoin. Est-ce que tu me le permets? Oui, c'est moi ton boss, je savais pas trop. Oui, ma collègue. Oui, je te le permets, Sylvain, repose-toi, tu le mérites après tout le travail que tu as fait. Et c'est un beau petit road trip en même temps. Puis Sylvie est très apaisante, je pense que ça va te faire du bien. Oui, je l'ai dit en entrevue, c'est une femme qui me fait du bien, qui m'apaise, elle me calme. Alors, je pense que ça va être un bel interlude que je vais me permettre. Ben là, j'en aurais bien besoin aujourd'hui de me calmer, Sylvain. Oui, ça commence à aller mieux, comme je dis, là, mais ce matin, j'ai reçu des commentaires comme quoi on avait parlé de nous à la radio de Radio-Canada hier. Hey, c'est-tu fort, ça? Une radio qui parle d'une autre radio. Je pense qu'il manque un peu de contenu, hein? Ben laissez-nous commencer, Colin, on vient de juste, là. Peut-être qu'on dérange encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'ai reçu quelques messages, apparemment. J'ai fait mon enquête pour trouver. Personne me disait exactement c'était quoi l'émission, qu'est-ce qu'ils ont dit. Finalement, j'ai rabouté les indices, puis j'ai fini par trouver que c'était l'émission. Tu vois, j'ai déjà oublié le titre. Là. La journée est encore jeune, c'est ça. De toute façon, c'est pas important. Je vais pas leur faire de la pub. Exact. Avec Jean-Sébastien Girard, Jean-Philippe Wautier. Oups. Et Olivier Niquette, qu'on les salue. Hein. J'étais pas de bonne humeur après vous ce matin, mais encore une fois, j'imagine que vous êtes mes guides pour me faire évoluer en conscience, me faire travailler mon ego. Je sais pas quoi, mais en tout cas, merci à vous pour ce cadeau évolutif. Alors, j'ai écouté ça m'a beaucoup ébranlé, Sly, je vais pas te mentir, là. Ça débute un peu de façon anodine. Il parle de la manifestation qui va avoir lieu le 1er octobre dehors la CAQ. D'ailleurs, que je vais animer le live de la liberté avec Samuel Grenier ce samedi. Donc, nous, on sera pas sur place, mais on va être en contact avec les gens sur place. Je le plug en même temps, tant qu'à y être. Ben oui. Et là, ils disent, c'est là qu'ils font le pont. Ils ont fait une vidéo promotionnelle, je suis encore ébranlée, faut croire, mettant en vedette nos plus sautés de la calotte. Donc, c'est super gentil. Alors, ils mettent un petit extrait d'une vidéo promotionnelle. Je suis plus capable de parler. Avec Sam, on entend Julie Lévesque, moi-même et Jean-Jacques Crèvecoeur. Et là, ensuite, ils commencent à parler
de moi, là, puis c'est tout en diffamation, intimidation, fausse information en plus, là, parce que c'est tout faux. Il commence en disant, il dit, c'est des gens qui veulent mousser leur nombril et leur compte en banque et nuisent à la santé de leurs disciples. Alors, c'est là qu'ils ont fait le lien avec moi. Et Amélie Paul anime d'ailleurs maintenant l'émission Les Matins d'Amélie à CJMS. Donc, et là, ça commence très mal, je dirais, comme dirait tout bon complotiste, faites vos recherches. Exactement. Wow. Eux qui nous accusent de fausses informations, eh bien, ils sont en plein dedans. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous payez le salaire de ces animateurs-là qui propagent de fausses informations. C'est incroyable. Alors, c'est vos taxes à l'œuvre, mesdames et messieurs. En plus, c'est ça, pour mousser leur nombril et leur compte en banque. J'aimerais bien savoir, eux, combien ils gagnent par année, ces 3 animateurs-là, comparés à nous. Des niaiseries. Pour dire des niaiseries. Vous gagnez combien pour animer cette émission de radio-là? Parce que moi, je gagne rien pour le moment. En ce moment, j'ai juste payé. Donc, ça m'étonnerait que vous ayez mis de l'argent de votre poche. C'est carrément pour nous discréditer, c'est carrément de la diffamation, de s'attaquer aux gens, pas seulement qu'à nous, mais de dire que c'est des gens sautés de la calotte. Là, je pense que c'est carrément du non-respect. Absolument. On n'a rien dit de mal, on fait juste inviter les gens à venir à une manifestation légale. C'est notre droit fondamental de manifester. Il y a personne qui a rien dit de violent là-dedans. C'est tout en humour, c'est tout en douceur. Donc, vraiment, ils encouragent la haine, ils propagent la haine, ils incitent à la haine et c'est absolument épouvantable comme société d'État de laisser faire ces trucs-là pendant qu'on nous accuse, nous, de faire de la désinformation et on fait des recherches incroyables, que ce soit tous les animateurs qui sont en ondes à Radio Unicité et non pas à CJMS. Faites vos recherches comme quoi avant de dire n'importe quoi. Au moins, il aurait pu nous faire une plug à Radio Unicité. Ben non. Tout à coup que on élève les gens et qu'on les réveille par rapport à ce qu'ils font eux, payés par les taxes des gens. Ça, j'en viens pas. Accusez-nous pas de vouloir s'enrichir sur le dos des gens qui veulent bien nous aider, nous faire des dons. Voilà, eux le font volontairement versus que vous, c'est à main les impôts, personne n'a le choix. Et exactement. Je vais pas te mentir, Sylvain, ça m'a fait de la peine. Ils reviennent avec des affaires que c'est tout faux, puis je suis tannée d'en parler, je suis tannée de me justifier, je l'ai fait souvent. Mais c'est de la pure diffamation, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ils reviennent avec, ils ont dit que je faisais ça pour m'en mettre plein les poches. Ils reviennent encore à quand j'avais dit à Bernard dans une conversation privée, que dans le fond, nos conversations privées ont été vendues à des journalistes, je sais pas, là, mais en tout cas, ça s'est retrouvé dans le journal, ça, des conversations privées entre 2 meilleurs amis là, qui se confient. Puis j'avais dit que j'avais fait plus d'argent dans les derniers mois que toute mon année d'avant, donc en 2019, mais c'est parce que j'avais pas fait d'argent en 2019. Et puis en plus, il y avait de la PCU. Donc, tu sais, c'est tout mis hors contexte pour nous discréditer, alors que même si réellement je m'en étais mis plein les poches, c'est fou comment que c'est mal de faire de l'argent au Québec. C'est comme si la vertu, c'est d'être pauvre. Puis si tu fais de l'argent, t'es une mauvaise personne. C'est vraiment spécial. Sauf eux, bien sûr. Eux, ils ont le droit. Ouais. Ils ont le droit de faire plein d'argent. À même les taxes des gens. Moi, j'en reviens pas. Monsieur Tremblay ou Madame Laframboise, là, qui ne veut pas endosser ces propos-là, elle est obligée. Elle est obligée. Moi, je paye ça, là, vos conneries, là. Je paye pour que vous me diffamez. C'est exceptionnel. Et là, ça a été le coup fatal. Ils ont revenu avec cette histoire de merde, mais c'est de la pure diffamation, désinformation, c'est tout faux. Elle lui conseillait aussi de guérir son sida avec des produits naturels. Là, ils sont revenus sur l'histoire de Bernard Lachance. Hein? Oui, mais parce que même... Pour être sûr de t'attaquer comme il faut. Pour m'attaquer puis me discréditer, mais c'est pas ça. C'est même dans l'article de Brigitte Noël, tu sais, qui m'a fait beaucoup mal. Mais elle a jamais dit que j'ai conseillé à Bernard de guérir son sida avec des produits naturels. C'est tout faux. Il faut en revenir. Là. Donc, ils jettent de l'huile sur le feu, dans le fond. Ils font exprès. Là. Mais tu sais, ça fait 100 fois là, qu'on en parle que moi puis Bernard, on était un peu grano ces bars. Puis il y a une de nos amies en commun, Mélanie Charon, je vais la nommer, a rien fait de mal. Elle nous vendait ces produits-là pour un maintien quotidien. C'est plein d'oligo-éléments, de minéraux. Puis nous, on prenait ça le matin pour la santé en général. Là. Bernard ne prenait pas ça pour guérir du sida.
Anyway, vous êtes vraiment cave parce que pour Bernard, il n'avait pas le sida. Fait que vos propos ne tiennent pas du tout la route, que vous soyez d'accord ou non avec lui. Bernard n'avait pas le sida. Fait qu'il prenait pas des produits naturels pour guérir du sida. Mais ce qui m'a troublée en plus, c'est qu'ils ont dit ça. Elle lui conseillait de guérir son sida avec des produits naturels. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'il est décédé. Et là, ils se sont mis à rire. Ah, exactement. Rire de quelqu'un de décédé, ça, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Je veux pas m'étendre sur le sujet parce que Radio Unicité, c'est dans le Nouveau Monde. Dans le Nouveau Monde, on s'élève en conscience. Exact. On est positif. Ce que je veux clore le sujet en disant simplement que vous avez le pouvoir de faire écrouler ce monde-là de mensonges. Si vous allez prendre quelques secondes pour faire une plainte à Radio-Canada, que vous ne voulez plus que votre argent serve à cautionner ces animateurs-là qui font de la désinformation, qui propagent de la haine, qui font de la diffamation et même de l'intimidation pour démolir notre beau projet et même le débaptiser parce que ils ont même pas mentionné le bon nom d'émission, le bon nom de la station de radio. Alors, c'est n'importe quoi. Et ils essaient de vous passer ça dans la tête. Imaginez, c'est ce qu'ils véhiculent comme information. Alors, faites une plainte à Radio-Canada. Vous allez nous aider à grandir et propager, en fait, nos publications à nous. Joignez nos réseaux sociaux et propagez la bonne nouvelle qu'on est une radio qui veut faire rêver les gens, qui veut propager de bonnes nouvelles et élever les consciences. D'ailleurs, ils ont fait paraître Jo Beaucamp comme si elle savait pas du tout où est-ce qu'elle était. C'est épouvantable. Comme si Jo Beaucamp, c'était une retardée mentale, elle, qui a un QI supérieur, là. Puis, tu sais, la faire passer comme si elle savait pas où elle s'en allait, elle. Tu sais, elle était mal à l'aise. Elle était pas mal à l'aise du tout. On échangeait avec respect. On soulignait la conscience dans ses textes. Oui, l'élévation de conscience. Mais eux, c'est parce qu'ils parlent pas ce langage-là. Je veux pas parler méchamment contre eux, mais on parle pas le même langage, là. Ils sont pas dans l'éveil de la conscience. Ils comprennent pas. Des propos de complotistes. Puis on n'était pas dans le complotisme du tout. On était dans l'élévation de conscience et les beaux messages que Jo Beaucamp voulait. Moi, qu'on aurait parlé de complotisme avec Jo Beaucamp. Tu sais, je veux dire, nous prennent pour des retardés, là. Exactement. Et bon, ils vont faire un saut quand on va leur partager nos prochains invités qui ne sont pas du tout des complotistes. Moi, le but de cette émission et de cette radio, c'était de vous divertir. Hein? On a assez souffert dans les 2 dernières années et plus. On a le droit de se faire du bien, d'écouter de la musique, de rire de bon cœur. C'est sain le rire. Et eux veulent démolir notre projet avant même qu'il soit commencé. Alors, allez en paix, chers amis. Allez en paix. J'ai juste une petite annonce à faire parce que depuis la dernière année, j'ai laissé aller. Tu sais, souvent, les médias ont fait des allusions à ça, là, que j'ai dit à Bernard d'arrêter de prendre ses médicaments, que j'y ai vendu des produits pour guérir le sida. C'est tout faux. Et je dois admettre que je suis un petit peu tannée de ça. Et je lance un appel. S'il y a un avocat à l'écoute, quelqu'un qui serait prêt à m'aider, juste pour envoyer une petite mise en demeure à ces 3 clowns-là. Non, je ne vais pas dire des clowns, à ces 3 animateurs-là qui ont répandu de la désinformation, qui n'ont pas fait leur recherche et qui font de la diffamation contre moi et contre, d'ailleurs, les organisateurs de la manif dehors la CAQ. Moi, je veux pas d'argent, là. Je veux juste qu'ils rétractent leurs propos. Donc, qu'ils soient obligés en ondes de dire qu'ils ont dit des mauvaises informations. C'est tout ce que je veux. Je suis juste vraiment, vraiment écœurée. Vous pouvez m'attaquer sur n'importe quoi, là. Mais là-dessus, je suis écœurée, ben raide. Avec raison. Alors, j'espère que le message va passer, va être entendu. Aussi. Attends, ils peuvent écrire peut-être à mon courriel directement. Ben peut-être pas, sinon peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écrire puis ça sera pas à ce propos-là. Non, allez-y à melipol@hotmail.com si vous êtes un avocat. Pas je connais un puis tel là, mais mettons quelqu'un qui est prêt à me donner un petit coup de main. Je veux pas m'embarquer dans des poursuite à pu finir, là. Comme je dis, je veux pas d'argent, c'est pas ça, ma santé. Monde, hein? C'est une autre dimension. Non, ma santé mentale est trop importante, là, pour embarquer dans des poursuites à pu finir pour aller gagner de l'argent. C'est pas ça que je veux. Je veux juste qu'ils se rétractent. Et puis qu'on dise à un moment donné, ça suffit, la désinformation, là. Tu sais, je veux dire, nous, si on dit des trucs faux, ben, on se rétracte puis mais on diffame pas les gens. Si on a dit des trucs faux, il y a personne qui va en souffrir, là, tu sais.
Exactement. Donc, pour une société d'État, je pense que c'est inacceptable. Alors, si un avocat nous entend et veut bien aider ma belle Amélie, qui est dans tous ces états, et je la comprends, ça me fait de la peine de que tu vives ça. Puis moi, je suis à tes côtés. Le public est à tes côtés aussi. On te soutient avec tout notre amour. Mais on passe à un niveau supérieur, on s'élève, on s'en va. On est en fait déjà dans un nouveau monde avec Radio Unicité et ça prend beaucoup de courage, mais aussi il faut se centrer pour Ben moi je suis bien naïve. Je suis naïve, je me disais on fait une radio du nouveau monde dans la conscience et tout ça, c'est pas une radio complotiste. Donc je me disais on sera pas attaqué. Bon, j'ai le sens de l'humour. Effectivement. J'ai toujours été un peu naïve, moi, durant toute cette pandémie. J'ai jamais... on dirait que je peux pas imaginer que les gens, le monde peuvent être aussi mal intentionnés. Puis si méchants. On voit la vraie nature des gens pendant cette pandémie. Il faut voir les bons côtés. Tout revient à la surface. La vérité sort. C'est merveilleux. C'est un très beau cadeau. Ben oui, et puis on va leur envoyer plein d'amour à ces 3 gars-là, même s'ils m'ont fait de la peine ce matin. Mais écoute, c'est le nouveau monde, fait qu'on pardonne, puis on avance. Est-ce que tu es prête à causer encore plus de controverses maintenant? Écoute, je sais pas si je suis prête, là. Je sais que l'invité qu'on a aujourd'hui est assez rock and roll. Ah, mon Dieu, dans quoi tu m'embarques? Dans quoi je t'embarque? Écoute, on va se faire vraiment du fun. On reçoit la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. On va parler politique, on va parler artiste du showbiz. Elle a écrit un livre, Comment guérir avec les stars. Elle communique avec des célébrités décédées. Vous allez voir, c'est très passionnant. Ah, ben là, alors, ils pourront nous ramasser bien comme faut, là. On reçoit des invités qui communiquent avec des célébrités décédées. On n'a pas peur. C'est standard, ça. C'est très standard. Mais je crois qu'elle a passé à tous les grands médias. C'est quoi? Oui, elle a fait plusieurs entrevues. C'est ça, mentionne tous nos compétiteurs. Là, non, mais dans le sens... c'est pas trop un secret, puis je pense pas que c'est nos compétiteurs parce qu'on n'a pas vraiment le même public. Mais c'est dans le sens que si ils nous attaquent à cause de ça, je veux dire, les radios du mainstream aussi l'ont reçu. Là. Donc, ils peuvent pas vraiment nous attaquer là-dessus. On va s'entretenir avec Julie Leblanc avec un grand plaisir. Mais avant, on va alléger le tout avec une belle chanson de Corneille de son nouvel album Encre Rose. Et je trouvais que ça convenait parfaitement à Radio Unicité parce que ça s'appelle Nouveau Monde. C'est super inspirant. Ça a une petite touche années 80 en plus. Alors, on écoute ça. Et au retour, Julie Leblanc, médium multidisciplinaire à Radio Unicité. Tel que promis en début d'émission, on reçoit la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Ça me fait tellement plaisir de te la présenter, Amélie. Tu vas voir, elle est fascinante. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci vous-même. Ça va très, très bien. Oui, ça va Pour très mettre bien. les gens en contexte, j'aimerais dire aux gens que j'ai rencontré Julie Leblanc il y a quelques années, alors qu'elle animait une émission à V-Télé le soir, médium, voyance en direct. En fait, Julie, c'était fantastique d'entendre les gens appeler en direct pour se faire soit prédire l'avenir ou même communiquer avec des êtres décédés. Comment as-tu perçu ton expérience à cette époque-là, il y a quelques années? Déjà, j'étais très heureuse de pouvoir exercer mes dons et mes talents avec un métier que j'aime et qui pouvait joindre les gens plus facilement. Parce qu'on le sait, en spiritualité, c'est pas facile de passer dans le standard commercial. Fait que déjà là, c'était j'étais très heureuse, mais ça coûtait cher quand même parce que c'est une émission de nuit. C'était 4 soirs semaine. Écoute, avec 4 enfants en bas âge, ça a été très difficile. Ouais. Comment on t'avait approché pour ça, Julie? Je le sais plus. Moi, j'accueille les choses dans la vie et ça se place et voilà. Maintenant, après, par où j'ai passé, faudrait que j'y pense, là. Je sais plus. Mais je crois que c'est Kion. Je crois que c'est l'autochtone de l'émission qui faisait des lectures d'os de renard. Puis j'ai vu ça à un moment donné sur son Facebook passer. Puis je veux faire ça, moi. Je crois que j'ai appliqué. Ouais. Mais comment les gens appelaient, c'était au téléphone, puis tu recevais comme des
de comment ça fonctionne? C'est des sensations? T'es clairvoyante, clairsentie? Comment ça marche? C'est pour ça que je suis plutôt multidisciplinaire. Oui, voilà le mot multidisciplinaire. Oui, parce qu'il y a plusieurs types d'énergie, puis je suis capable de composer avec plusieurs d'entre elles et ça donne différents résultats. Maintenant, plus qu'on s'ouvre, plus qu'on génère de l'amour, plus qu'on laisse la lumière prendre place, plus qu'on gagne en pouvoir, plus qu'on arrive à déloger des plus gros morceaux. Mais ma spécialité, c'est plutôt la libération énergétique, que ce soit des mémoires de vie antérieure, du karma. J'arrive vraiment à voyager dans le temps au niveau du livre de vie de l'âme et en se syntonisant avec elle, l'âme et les guides qui vibrent l'unité, on est capable de l'aider à s'aligner pour vous aider à vous réaliser pleinement. Alors, c'est un retour à soi, c'est surtout une possibilité d'être qui on est et de fonctionner avec notre universalité parce qu'on oublie, on est tous médiums, on a tous accès à tout ça, mais on est bloqué, on est fermé, on a de la mémoire, on a un chaos polluant de mental fixé, cristallisé. Puis l'émotion aussi est très mal gérée souvent. Et les gens deviennent perturbés à rien. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas ce qu'ils créent. Fait que moi, je remets de l'ordre dans tout ça avec mes multifonctions. Justement, on est vraiment à nos débuts d'émission à Radio Unicité. C'est un beau nouveau projet qu'on a formé, Amélie, Dan Pilon et moi. Et nous, c'est notre 2e émission. On est très chanceux. C'est notre 3e. Ça va donc bien vite. On est déjà rendu à notre 3e émission. Écoute, est-ce que tu perçois quelque chose de moi et Amélie comme association? Amélie a pas eu ça facile dans les dernières années avec la pandémie. Notre association, est-ce qu'elle est belle selon toi? C'est dangereux ça d'un coup qu'elle dit ah non, tout va foirer. On accepte la vérité. On est dans la vérité. Oui, on accepte tout. Premièrement, il y a 2 courants qui vous vont très bien, c'est-à-dire le doré et le rose, et c'est exactement ce que vous apportez à l'humanité avec ces 2 fréquences. Donc, le doré, ça va bien, c'est comme béni du plus haut rayon. Avec le rose, ça porte au niveau de l'amour. Sauf que votre projet est trop haut. Il n'est pas assez enraciné au niveau de la matière. Fait que probablement, ça va vous prendre un moyen d'enraciner tout ça et probablement rejoindre plus de gens aussi par la même occasion. Mais si vous gardez les 2 intentions de base, c'est-à-dire d'œuvrer par amour et gentillesse avec le rayon doré qui vous protège, il y a des chances que Sylvain mature beaucoup et grandisse. C'est un projet que tu chéris, puis je suis contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu chérir quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Votre défi, ça va être de l'incarner davantage, de l'amener plus près de la terre parce qu'il flotte un peu votre projet. Ouais, mais tu l'avais dit qu'elle était directe, Amélie. Je te l'avais dit. J'aime ça, mais comment on peut l'enraciner plus au niveau de la matière? Parce que moi, je suis un peu justement pas trop enracinée. Je flotte. Donc, au niveau de ce projet-là, mais même au niveau personnel, as-tu des trucs pour nous? C'est sûr que d'un point de vue rationnel purement plate, ça serait la dynamique de la pub, puis de Nani, puis le marketing, puis toutes ces affaires-là qui pourraient marcher à un certain niveau. Mais si tu veux vraiment impliquer ton âme et l'être dans votre projet, dans ton cas, Amélie, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, j'ai failli dire Émilie, je m'excuse. Je suis habituée. Mais chez vous, ton problème, si je peux me permettre le toi, c'est l'ouverture du cœur. Ton cœur, il est pas assez gros. Fait que il est pas assez ouvert. Il est pas ouvert. On voit qu'il y a une lumière rouge dans le fin fond. Puis là, après ça, il y a comme une structure qui le presse, qui le comprime. Puis ça, c'est dangereux parce que tu as de l'angoisse par rapport à ton futur. Tu as aussi des fausses des pensées qui sont croches, des pensées qui sont moins saines, qui viennent te jouer là-dedans. Fait que tu as un petit peu d'illusion puis t'es fâché encore avec ton père. Fait que ça fait en sorte qu'il était encore un peu brut, mais comme je te dis, la croissance personnelle, le dégagement du cœur, juste aérer, juste d'enlever le poids qui est là, ça va être déjà plus facile pour toi de guérir ta gorge. Puis là, tu vas faire
fondre tes vœux du silence. Tu vas reprendre ta voix de grande. T'as des chants de sirène que tu utilises pas, puis ça t'aiderait beaucoup à la guérison de ta gorge. C'est de la lumière jaune aussi que ça te permettrait de contacter. Puis là, dans le jaune, ben c'est pas que t'es plus humaine, hein, tu vas avoir accès plus à ton âme. Et là, ton âme est jaune, mais t'as beaucoup de bleuté aussi. Puis les bleutés, c'est dangereux parce qu'ils s'enfargent dans l'injustice. Fait que tant que tu auras pas conscientisé tes espaces d'injustice, tu vas te tenir en haut. Ah, je viens d'avoir une coupe d'uppercut, là. Ouf! C'est... Ça rentre, hein? Ça rentre au poste, mais ça c'est ça. Mes consultations, c'est 1 heure de ça. On va t'expliquer pourquoi ça marche pas. Après ça, t'es encore. Puis après ça, on va t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire pour que ça marche. C'est exactement ça. Mais tout ça, c'est de reprendre son pouvoir. C'est de revenir à sa lumière. Puis c'est là que tu vas commencer à gagner du terrain. Parce que ce que tu dis, là, le cœur est comme fermé, puis tu sais, oui, j'ai des blessures, c'est vrai, peut-être que je fermais à ce niveau-là, de la frustration par rapport à mon père. Oui, tu as dit des choses qui ont quand même résonné. Je pense Elle est extraordinaire. Ma psychanalyse ici aujourd'hui, intéressant. On est avec Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et elle a sorti un livre il y a quelques années. 2016. 2016, que tu m'as généreusement autographié. J'en suis très heureux, très reconnaissant. Ça s'appelle Guérir avec les stars, et c'est des entretiens canalisés avec des célébrités décédées. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on a tous une mission sur Terre quand on s'incarne. Et toi, tu as été voir ce qu'ils avaient à offrir malgré qu'ils soient décédés. C'est disponible toujours, ce livre-là, ce magnifique livre-là, sur Amazon. Allez voir, vous avez le format Internet et le format physique aussi. Les deux sont disponibles. Guérir avec les stars, Julie Leblanc, médium multidisciplinaire. Je voulais souligner ce travail-là colossal dans ce livre-là parce que moi, j'ai préparé une chanson qui s'appelle Let Us All Unite. Et c'est un discours que j'ai choisi de Charlie Chaplin, un de ses derniers, si c'est pas vraiment le dernier qu'il a fait, The Great Dictator, de Charlie Chaplin. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu as perçu de Charlie Chaplin, ce fameux personnage qui a marqué son époque? Ben là, t'as lu le chapitre, Sylvain? Oui, mais pas les auditeurs. Moi, je ne l'ai pas lu, je sais pas. Est-ce que tu vois un lien? Pourquoi je suis allé chercher ça? C'est dans l'inconscient. Moi, j'ai pas connu l'époque de Charlie Chaplin, mais quand j'ai entendu son discours de Great Dictator, je me suis senti interpellé, comme si je devais collaborer et contribuer à un monde meilleur. Et étant donné qu'il est décédé, je me suis dit, je vais mettre ce beau discours-là en musique. Je vais l'offrir aux gens pour continuer cette mission-là. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que j'ai bien fait? Mais là, t'aimais-tu ta chanson? J'aimerais ça l'écouter. Hey, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Elle est encore réglée, cette affaire-là. Ça avait l'air d'un visionnaire très avant-gardiste, éveillé aussi, Charlie Chaplin. Ben, premièrement, M. Chaplin, c'est une âme qui est encore très, très près de la Terre. Je me rappelle, il m'avait contacté dans l'émission de Voyance Directe, puis il se passait quelque chose en France à ce moment-là. Quelque chose d'important, là. Je sais plus, écoute, 2016, c'est loin. Puis là, ça nous avait ébranlé jusqu'au Québec et tout ça, puis ça avait bougé des formes. Puis quand c'était l'émission, il était venu, puis j'avais canalisé sur place que Charlie Chaplin, ben premièrement, il était à ce niveau-là, qui aidait tout ça, mais ça passait tellement vite, puis je voulais pas non plus mettre mon attention sur Charlie Chaplin parce que là, on était en pleine émission, puis il fallait rouler, tu sais. C'est pas parce que Charlie Chaplin arrive qu'on arrête tout. En tout cas, la production, il voyait pas ça comme ça. Fait que j'ai plus tard pris contact avec lui quand c'était plus tranquille et tout ça. Et puis là, on est arrivé justement à comprendre un petit peu pourquoi il était encore proche de la Terre, pourquoi il nous aidait beaucoup, c'était quoi nos grands défis, puis comment utiliser sa sagesse à lui pour nous aider à alléger, nous aider à être plus heureux. C'était un chapitre quand même assez consistant, puis tu as raison, il est puissant, Sylvain, Charlie Chaplin en énergie. Et pour ceux qui ont
Oui, moi aussi, pareillement. Fait que ceux qui sont justement dans ces choix d'aide, il y a des grandes guérisons qui à laquelle ils contribuent là sur des humains comme vous et moi là en ce moment avec nos frissons. Fait que oui, c'est dans des maîtres élites, Charlie Chaplin. Puis malgré qu'il soit plus là, c'est un des plus près encore de la Terre dans toutes les invités que j'ai faites pour le livre. Là. Donc c'est pas pour rien qu'il est devenu une méga gigastar quand même. Hein? Oui, puis il y a encore cette puissance-là, puis il aide encore les gens à se relever au niveau de leur confiance, au niveau de leur instinct, au niveau de leur droit de rire du cœur. Tu sais, ça, il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs fermés, mais qui se permettent pas non plus de rire du cœur, ouais. Parce que quand on se permet de rire du cœur, on approche aussi la tristesse du cœur, fait qu'on veut pas ouvrir la porte pour se rapprocher d'un, sachant que l'autre peut revenir en vague. Fait que d'où l'importance de réduire la tristesse du cœur pour gagner plus en joie. Ah, ben là, ça me parle parce que en ce moment, je pense que je le ferme mon cœur pour éviter de la tristesse. Oui, mais ça marche pas parce que ta tristesse est là, puis si tu fais rien, tu vas pourrir avec, là. Mon Dieu, mais comment la vivre? Mais la transmuter, l'accueillir, la bénir, l'aimer. J'ai quelque chose pour vous, les filles. En ce moment, je me drogue dans le travail. C'est ça que je fais, Ben, finalement. tu as le droit, mais c'est pas ça qui va réparer ton chakra de la gorge. Non, mais c'est fou comment que je me suis fait dire souvent que j'avais un blocage au niveau du chakra de la gorge. Mais c'est spécial, ça. Faut que je règle ça. Mais Julie, là, on saute du coq à l'âne. C'est le titre de l'émission. Mais c'est parce que c'est sûr que c'est, pour certaines personnes qui nous écoutent, là, c'est vraiment fucké ce qu'ils sont en train d'entendre. Mais je me dis, probablement que toi, là, je te sais déjà que tu dois en avoir rien à foutre de tes détracteurs. Ou qu'est-ce que tu leur réponds? C'est la même chose, que ce soit une blessure, que ce soit un con, c'est la même recette pour tout ce qui marche croche, OK? C'est de l'accueil, c'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est des bénédictions, à un moment donné, il faut que tu utilises ta fonction spirituelle puis tu l'appliques dans ta matière si tu veux évoluer. Fait que si t'es pas capable de faire un pardon réellement à quelqu'un puis d'y arriver à lui souhaiter véritablement d'être heureux, ben tu pars pas dans la bonne direction. Tu vas continuer à réagir émotionnellement, à percuter l'ego à la moindre occasion, puis à être une catastrophe là, ambulante pour quand tu décides d'être fâché. Ben pas mais tu sais, à un moment donné, plus tu t'éloignes de la vérité du cœur, plus qu'à un moment donné, ça apporte à des confusions. Donc, si t'es pas capable de bénir une personne qui est souffrante, puis de comprendre que cette souffrance-là est pognée là-dedans, ben si tu peux pas l'aimer, ne serait-ce que juste ça pourrait aider et faire des grosses différences. Fait que à un moment donné, on devient stable dans sa vibration, puis on est capable de désamorcer pas mal de choses qui tournent pas rond. Fait que tous ceux qui sont détracteurs puis dans peur et tout ça, ben je les bénis, je leur donne de la lumière, puis je prie pour eux autres, puis voilà, je merci. C'est merveilleux. Merci pour l'expérience, on passe à un autre appel, mais il y a quand même des limites à mettre. À un moment donné, une petite anecdote, j'avais une personne de voyance directe, qui avait réussi à trouver mon numéro de téléphone, puis là, elle m'appelait chez nous à 2h du matin, puis elle me lâchait pas. À un moment donné, j'ai dit, wow. J'ai bloqué la ligne, j'ai changé de numéro de téléphone, puis j'ai fait une plainte à la police. À un moment donné, il faut que tu mettes tes limites dans la matière aussi. C'est elle était métro, c'est pas qu'elle était pas détracteur. Non, c'est un monsieur. Elle était peut-être désespérée. C'est un monsieur qui avait justement une maladie mentale, puis c'était pas traité, puis là, à un moment donné, ça venait pesant, parce que là, tu sais, tu parles à quelqu'un puis ça rentre pas, ça comprend pas. À un moment donné, tu mets pas de temps là-dessus, là. Fait que c'est ça. Quand ça te résonne, à un moment donné, ben tu replaces les balises. Tu sais, que ce soit en matière ou en haut, mais c'est le même processus. Pas parce que je me respecte que ça veut pas dire que je n'y envoie pas nécessairement de la compassion pareil, tu sais. Ouais, dans l'énergie. Ben oui, c'est ça. Plus que t'es amour, plus que t'es vivant, plus que t'aimes, plus que t'es mieux. Fait que si t'as pas compris ça encore, ben continue à jouer à la guerre puis à la destruction. Parce que c'est permis sur Terre, puis c'est pour ça qu'il y a cette dualité-là. Puis c'est pour ça qu'on a toute la possibilité de revenir, de faire un retour à soi, puis de choisir de s'installer dans son cœur et dans son évolution, parce que c'est comme ça qu'on a la maîtrise aussi de qui on est, puis de ce qu'on construit. Puis là, en même temps, on est capable justement d'équilibrer le maintenant et le futur, parce que le passé est allégé, les pardons sont faits, les douleurs sont parties. À un moment donné, on devient juste véritable. Wow! Les filles,
Moi, je peux pas vous faire entendre ma chanson avec Charlie Chaplin parce que je suis en négociation avec les héritiers de Charlie Chaplin en Suisse, mais je peux quand même vous détendre et détendre les auditeurs en ce moment en écoutant cette belle chanson que Charlie Chaplin nous a léguée qui s'appelle Smile, et on revient tout de suite après. Julie Leblanc, multidisciplinaire, elle est médium, elle œuvre dans la conscience. J'ai inversé, hein? Multidisciplinaire, moi aussi, je suis dyslexique. Julie Leblanc est avec nous. On vient d'entendre Charlie Chaplin avec sa merveilleuse chanson Smile, que ça fait du bien parce que Julie, tu mentionnais que Charlie Chaplin était très près de la Terre en ce moment. Tu as écrit un livre qui s'appelle Guérir avec les stars. Donc, tu t'es entretenu avec plusieurs célébrités décédées. Je vous invite à vous procurer ce livre-là parce que tu parles avec Elvis Presley là-dedans, tu parles avec Whitney Houston, tu parles avec Patrick Swayze également. Je vous invite à vous procurer ça. On a des leçons à apprendre de ces gens-là décédés et c'est magnifiquement écrit. Bravo Julie, je vous invite à vous procurer. Oui, il est gentil, mais je veux dire l'autre côté des choses. Hein? L'autre côté, ils ont pas le même langage que nous ici, puis la vibration est souvent beaucoup plus élevée parce que souvent, exemple, Marilyn Monroe, elle était au niveau de la 12e dimension. Fait que le message passe, l'écriture, elle est spiritualisée, ça veut dire que si vous prenez cette lecture-là avec le mental, là, vous allez pas lever fort, vous allez pas aller loin, puis vous allez pas comprendre. Pourtant, c'est en français, verbe, sujet, complément, tout est là. Faut s'ouvrir. Oui, exactement. Ça, c'est le genre de lecture que tu prends, puis là, tu t'ouvres, puis t'accueilles, puis il y a des transformations, puis il y a beaucoup d'énergie qui bouge, puis ça libère, ça débloque, parce que c'est ça, c'est pas pour rien, ça s'appelle guérir. C'est un processus d'échange d'informations entre les âmes qui nous permettent justement de nous déployer, de recadrer tout ça. Fait que c'est un échange de bien-être, d'outils pour être mieux, aller plus loin. Julie, j'ai quelque chose qui se passe, puis je sais pas si ça a un rapport hein, depuis qu'on a parlé de mes blocages et tout ça. J'arrête pas de tousser. J'ai comme la gorge qui me picosse, puis j'ai le goût de tousser. Ouais, c'est un petit peu l'effet que je fais aux gens parce qu'en mettant le doigt directement sur le problème, ben ça s'active déjà pour que ça se transforme. Amélie, vas-tu finir l'émission avec nous? Mais je vais essayer, mais coudonc, tu me fais plaisir. C'est bon signe, mais tes guides te disent que t'entends pas. Tu comprends-tu? On dirait que tu résistes fort. Fait que même si ça pousse pour te dire que ça t'appelle à changer, ben il y a un tremblement qui se passe très subtil dans ton inconscient parce que tu as peur de changer, tu as peur de revenir à ta lumière. Fait que ça, tu te désorganises au bout quand tu rentres là. Oh, au secours, j'ai besoin d'une Amélie, je pense que tu viens de faire une belle découverte. Je vais te mettre en contact avec Julie après l'émission et tu vas aller régler tes problèmes. Est-ce qu'on peut te consulter, Julie? J'imagine que oui. Ben, alors, on trouve Julie sur les réseaux sociaux. Tu as un site Internet aussi. On va parler de ta revue aussi un petit peu plus tard. Avant, je veux juste dire, là, on a parlé du livre, des entretiens avec des célébrités décédées. Est-ce que tu es capable, Julie, de communiquer avec l'âme des gens qui sont vivants également? Ben oui. Moi, je veux savoir ce qui se passe avec notre chanteuse extraordinaire internationale, Céline Dion. Ça m'inquiète. Je suis inquiétée par Céline parce qu'elle a été gravement malade. Elle a annulé toute sa tournée et elle se fait très, très discrète en ce moment. Et je sais pas si tu perçois quelque chose. Est-ce que Céline est mourante? Oh, mon Dieu. Grosse question. Bon, premièrement, OK, Céline, elle a une âme jaune. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Les familles d'âmes jaunes, ce sont des artisans de la paix. OK? Alors, Céline, c'est vraiment une missionnaire de la paix sur Terre et c'est une ambassadrice. Hein? Ça c'est clair, niveau vibratoire. C'est pas une sataniste, comme les gens disent. Non, mais je peux t'avouer que elle passe des âmes avec certaines de ses notes. Elle va chercher des sphères angéliques en fréquence et puis il y a du gros nettoyage qui se passe pour les gens qui vont voir Céline. Sérieusement. Elle sait peut-être pas, hein, elle sait peut-être pas qu'un nettoyage d'âme se fait à la fin de pendant son spectacle, mais elle nettoie beaucoup la terre par sa voix. Là, je vais t'avouer, l'âme de Céline, elle est plutôt pâle. OK? C'est comme si
c'est un petit peu le symptôme des gens qui sont malades. J'ai scanné vite, je crois qu'elle a une bactérie au niveau du ventre. C'est ça qui ne la lâche pas, OK? Puis effectivement, elle est vidée, elle est presque effacée. Son jaune est très doux, puis elle est très haute en énergie, donc elle est comme déconnectée de la Terre. Ce que je comprends, c'est que ça fait un espèce de gros shutdown. Excusez l'anglicisme, là. Mais elle a perdu son père. Elle a perdu plein de monde. René, sa mère. Tu sais, dans l'espace de 2-3 ans, puis ça a été tellement difficile. Elle n'a pas réussi à se lever de tout ça. Mm-hmm. Et c'est pas un genre de dépression, mais c'est devenu comme une carence physique, biologique, où le goût, la joie de vivre, c'est comme un peu éteint. C'est sûr qu'elle se raccroche, elle a ses garçons et tout ça, mais oui, elle est définitivement dans une période difficile, mais elle reste quand même dans une nature charitable. Elle se repose, elle sait se reposer, mais c'est juste qu'elle a comme pas pris encore la décision de renaître à soi. Elle a fait des bouts, elle a fait des gros efforts, des belles ouvertures, mais c'est des étapes qui sont très, très difficiles dès qu'elles sont faites parce qu'elles retombent quand même à zéro ou le fait que sa base est comme plus là. Fait qu'elle est comme un peu désorganisée de tout ça, mais elle a le temps, dans le sens elle se le donne pour prendre le temps de revenir à sa fréquence naturelle puis d'avoir gonflé le pouvoir de vivre. C'est surtout là que ça joue. C'est comme si elle attente un peu, elle a comme pas pris de décision puis on le voit un petit peu au niveau de sa biologie. Fait que la solution c'est la même chose, c'est on la bénit. On bénit Céline, on lui envoie tout notre amour, toute notre lumière, puis vraiment à ce qu'elle puisse être en paix, parce que plus qu'elle est en paix, plus qu'elle vibre sa nature, plus elle est qui elle est, plus qu'elle gagne en force, plus qu'elle se régénère, plus qu'elle est prête à repartir par après. Julie, ça doit être pratique, ça, dans la vie de tous les jours, ce don-là. Ou non, oui, OK. Oui et non. Ben, tu sais, je te donne un exemple. Avant, j'allais dans un bar, puis je regardais les gars qui avaient des traces orangées dans leur aura. Ça, tu savais qu'ils étaient là pour baiser. Tu sais, fait que si tu veux un coup facile, tu t'en vas voir quelqu'un une trace orange dans son aura, puis tu l'as tout de suite. Tu sais, fait que c'est-tu facile, c'est-tu pratique, c'est-tu plus cool? Pas nécessairement, parce que, tu sais, comme je t'ai parlé tantôt, Amélie, les gens aiment pas ça. Là. Quand ils viennent me voir en consultation, ils s'attendent, là, mais s'ils me rencontrent dans la vie de tous les jours, puis je leur dis des choses, l'ego réagit fortement et les gens ne sont pas en paix. Et puis là, ça réagit tout croche, ça morpionne. Fait que moi, je suis entourée de personnes qui sont capables d'être véritables, qui sont capables de communiquer, qui sont capables d'être bien. Fait que il y en a pas beaucoup des de même dans ce monde, mais c'est pas grave. Des fois, on en croise un ou deux, puis salut, puis ça avance un petit peu. Mais c'est ça. Moi, où je me réalise, c'est vraiment au niveau de mon travail, parce que là, je peux me permettre d'être intègre. Là, tu viens me voir, moi, te le dire. Tu sais, ça, c'est génial. Puis là, je suis en train de commencer un nouveau projet. Tu parles de mon ancien livre, mais j'ai un nouveau livre qui commence, Sylvain. Ça s'appelle la série Atelier sur les rayons. C'est un rayon que je fais par mois, septembre rayon doré, octobre argent, après ça descend novembre mauve, puis on descend de même. Je veux tout faire les rayons, y compris le blanc, y compris le rose et le noir. Fait que ça fait à peu près 11-12 rayons. Et puis, à chaque mois, les gens reçoivent une canalisation que je transmets par écrit. Fait que là, ils préparent l'intégration de travail avec le rayon. Ensuite, il y a l'atelier où là, c'est une canalisation live. Après ça, il y a de la partie exercice atelier. Et puis, là, chaque chapitre va à la fin former le livre série Ces rayons. Mais c'est pas ce qu'on connaît des rayons qui existent déjà. Quand j'ai pris le contrat avec Médecins Germain, il dit, Julie, les rayons, ils ont énormément progressé, leur travail est différent, puis là, l'ancienne structure est trop comme limitée. Fait que j'ai dit, parfait, on va apporter la nouvelle information des rayons à jour avec les nouveaux codes, les nouveaux enrichissements de matrices, etc. Il n'y a pas de problème. Fait que j'ai ce nouveau projet-là qui est commencé, septembre, on vient de faire le rayon doré, mais ça, c'est pas grave. C'est conçu pour que
n'importe quand tu veux faire l'atelier, ben tu peux le prendre même si l'atelier est passé. Fait que c'est ça, l'année prochaine, un nouveau livre qui s'en vient. On va surveiller ça avec beaucoup d'intérêt. Si vous voulez bien, chers amis, tout le monde ensemble, on va s'élever grâce à Julie Leblanc. Elle nous a suggéré une belle chanson. C'est un mantra. Et ce que je trouve fantastique, c'est que ça vient de Tina Turner, cette légende de la musique pop rock. Elle a fait un mantra qui s'appelle Sarvesham Svastir Bhavutu. J'espère que je prononce ça comme il faut. On va écouter ça pour se détendre. Il faut s'ouvrir grâce à Julie qui nous a suggéré cette belle pièce de Tina Turner. On vous revient tout de suite après. On va parler politique. Ah oui, restez là. C'est spécial, cette chanson-là. Un mantra de Tina Turner, mesdames et messieurs. Et oui, la Tina Turner, qui a connu beaucoup de succès dans les années 80 avec The Best, avec What's Love Got to Do With It. On sait que sa vie a été très rock'n'roll. Elle qui s'est fait battre par son mari, Ike Turner, à l'époque. Elle s'en est sortie. Elle est très inspirante. Elle est encore vivante, heureusement. Elle a passé 80 ans. Qu'est-ce que tu ressens, Julie, de Tina Turner? Et qu'est-ce qu'elle t'a fait à toi pour que tu choisisses ce mantra-là pour nous faire entendre? Tina Turner, elle a réussi à retrouver la sérénité et juste pour ça, ça mérite l'inspiration qu'elle nous amène là. Fait comment arriver à connecter sa base spirituelle à travers les épreuves de sa vie? Tina a été fantastique pour ça. Elle a compris le choix humain divin sur terre. Elle a compris la connexion du cœur avec les enfants. Elle a vraiment réussi à retrouver cette sérénité-là. Et c'est pour ça que je vous ai présenté cette chanson-là, parce que les gens ne connaissent pas la Tina d'aujourd'hui. C'est vrai? C'est vrai, elle a un cheminement. Excusez-moi, je suis en train de tousser encore. Elle a un cheminement tout à fait différent des autres artistes. Évidemment, quand tu comprends des choses, tu t'éloignes du chaos dans lequel t'étais. Donc, moi, je la trouve formidable, même si elle est moins présente qu'avant. C'est sûr qu'à 80 ans, t'as pas la drive que t'avais plus jeune. Mais je te remercie, Julie, de nous avoir partagé ça parce que je la connaissais pas, cette pièce-là. Et les qu'on entend au début, mon Dieu, ça élève les consciences et c'est exactement notre mission. Merci à toi. J'ai hâte d'entendre parler des personnalités politiques. On s'en va là, ma chère Julie. Électorale. Dans quelques jours, c'est les élections et si vous le voulez bien, on va faire un petit tour des personnalités, des politiciens. Attends. Excuse-moi, Sylvain, je veux pas te dérouter de ton plan, mais je veux t'apporter de l'information qu'on retrouve pas ailleurs. Puis je vais te conter l'histoire, puis tu me diras qu'est-ce que tu veux que je rajoute. Ça te tente-tu? Vas-y, ma chère Julie. Ça me tente absolument. Merci de ta flexibilité. C'est le fun. OK. Absolument. Bon, regarde bien. Je suis dans ma douche, je suis en train de me laver les cheveux, quand soudainement, il y a un rideau qui s'ouvre. Pas le rideau de douche, mais je suis en train de me laver les cheveux, puis là, il y a plein de lumière qui apparaît d'un coup. OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois François Legault, c'est pareil comme une bulle, là, genre, où là, je vois François Legault qui est là, et je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis témoin de quoi? Dans ma douche? Ben oui, exactement. Chanceuse, écoute. Oui, fait que là, j'arrête l'eau à un moment donné, tu sais, pour pas gaspiller, puis j'accueille ce moment-là qu'on me propose et j'assiste au fait que François Legault reçoit une grâce de l'autre côté, comme quoi qu'un projet qui lui tient à cœur a été approuvé. Il y en a qui commencent à t'intéresser. Les jambes, ça. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je vais t'avouer, moi, je suis arrivée à la remise des médailles. Je sais pas quel coup qu'il a fait de bon qui a débloqué ce cadeau-là pour lui, pour son évolution, mais surtout pour l'évolution du Québec. En 2018, j'avais écrit une chronique sur François Legault. Je dis, lui, il est là pour plus que 10 ans. Il fait 3 mandats. En 2018, j'ai fait un hommage à François Legault dans ma revue rubrique célébrité. Puis c'est ce que je dis, lui, ce qu'il s'en vient faire ici, là, et ça va prendre un temps, mais c'est important qu'il le fait.
OK? Fait que là, il reçoit la grâce. Je retourne là. Il reçoit la grâce. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est là que je comprends que François s'est accordé. Je sais pas par qui. Moi, j'ai été juste témoin de la scène. Qui va réussir, attention, à ce que le Québec gagne en autonomie dans le Canada. Donc, c'est pas Satan. Oui, j'avoue que, mon Dieu, les complotistes m'ont beurré de ce sens-là. Mais non, il est quand même accompagné de l'autre côté. Et il va réussir à faire un tournant important au niveau du Québec. Puis on le voit avec l'immigration massive canadienne à 450 000 immigrés par année. Ben on perd du poids dans la balance. Là. On est en bas de 25 % puis là, on s'en va à 19 %. On n'aura plus de poids dans le Canada. Fait que je sais pas comment qu'il va y arriver. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire ou comment ça va se placer, mais en énergie, ça a été approuvé et il va le réaliser. Au niveau histoire du Québec, c'est un tournant qui va être très intéressant pour nous. Là, ça m'amène au PQ. Oui. Bon, moi, mon vote... Paul Saint-Pierre. Oui, mais regarde bien l'affaire. C'est que la véritable opposition à François Legault aurait été Guy Nantel, l'humoriste, qui appliquait pour être boss du PQ. Oui. Mais il y avait comme trois candidats, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'est glissé entre les deux, puis il a réussi finalement à ce que Guy Nantel ne soit pas chef péquiste. Et à cause de ça, OK? Parce que Guy Nantel aurait été l'opposition véritable. Regarde, là, ça se bat là, pour savoir c'est lequel des quatre qui vont être la véritable opposition. Mais la réponse, c'était Guy Nantel. Puis Guy Nantel aurait été assez fort dans la balance pour faire en sorte que Legault n'arrive pas nécessairement à devenir même, à rester premier ministre. Fait que là, moi, ce que je dis en tant que Julie Leblanc, là, c'est que là, le fait que Guy Nantel n'a pas passé, ça a laissé le champ libre à Legault pour faire ce qu'il a à faire. Mais la façon que tu parles, c'est comme si c'était bien. Enfin, ce qu'il y a à faire, c'est quelque chose de bien. Ben personnellement, je vais t'avouer que le Québec ait plus d'autonomie. Certainement, je suis favorable. Je vais t'avouer, j'ai une source indépendantiste là. Puis quand tu regardes toute l'espèce de système de valeurs qui nous éloigne du Canadien, tu sais, moi je vais l'assumer. Ok, on est raciste au Québec, parfait. On veut pas des voiles, on n'en veut pas des voiles. Tu t'en veux des voiles, ben garde-les tes voiles. Tu comprends? Fait que moi, je suis une indépendante assumée. J'ai voté CAQ en préélection justement parce que je voulais laisser l'opportunité de permettre au Québec de gagner plus d'autonomie dans le Canada. Parce que la séparation, ça n'a pas marché. Est-ce que Guy Nantel aurait réussi plus ou moins? Je te dirais au niveau des possibilités, c'est pas là que ça s'est aligné. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça aurait changé les données politiques de ce qu'on connaît aujourd'hui si ça avait été Guy Nantel, le chef du PQ. Et je suis sûre que là, tout le monde a envie de savoir ce qu'il en est d'Éric Duhem. Ben moi personnellement, je réponds pas en tant que médium multidisciplinaire, je réponds en tant que Julie Leblanc sur celle-là. Un homme qui ne s'occupe pas de ses affaires sous le prétexte qu'il aide un ami. Moi, je suis monoparentale, j'ai 4 enfants, tu sais, fait que je suis à mes affaires, tu sais, fait que qui paye pas ses taxes municipales, qui paye pas ses taxes scolaires, qui paye pas son Vidéotron, qui paye pas son hydro, qui paye pas son plombier, ça se ramasse aux petites créances. Ben je m'excuse, j'ai pas envie d'être dirigée par un tarlac comme ça, puis une gang d'irresponsables qui disent oui, c'est ça, on est libre, puis il faut que tu le montres. Fait que je suis pas dans l'extrême droite, malheureusement. T'es plus centre-droite. Ouais. Ben, écoute, Amélie, si tu veux le savoir, je vais te dire. Je suis une féministe nationaliste de l'extrême centre. L'extrême centre. Hey, là, je suis sûre qu'il y en a qui sont scandalisés. Ils ont le droit. Ils ont le droit et je les bénis. On les bénit tous. Quand on est une radio libre d'expression, on laisse la parole à tout le monde et c'est ça la beauté. La beauté. Est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans? Parce que là, on parle d'un François Legault de
l'autre côté, l'extrémité avec Éric Duhem. Moi, je dois vous avouer là, que je connais rien en politique. Non, c'est mais pas là, ça l'intérêt, attends, mais est-ce qu'il y a Sylvain, un là, équilibre? Éric Duhem, il y a juste un compte de taxes municipales là, qui y est échappé. Là. Non, je viens de te faire la liste. T'as pas écouté? Débloque tes oreilles, ma chérie. Oui, mais c'est parce que ça, c'était pas officiel. Ben oui, c'est pas officiel. Si t'écoutes les nouvelles, ça a été sorti. Il est allé aux petites créances parce que son plombier, il a pas payé son plombier une facture de 5 000 $. Fait que, non, l'information est là. Ben oui, moi, c'est ça qui se passe. Je suis très à l'écoute parce que j'ai le don de la politique, mais je me lance pas pour l'unique raison que me lancer en politique, ça serait pour la paix chez nous. La paix dans notre cœur, la paix dans le monde. Fait que moi, je ferais la politique de lumière, puis ils sont pas rendus là encore. Fait que je les laisse se tirailler, se chimoyer, puis pas grand-chose avancer finalement. Hein? Je sais que Sly aime ça une bonne controverse, fait que là, il va l'avoir. Quand ça va être prête, là, vraiment, de travailler ensemble, de rassembler, de régler les choses dans l'amour, le respect, ensemble. Moi, je suis là pour innover le Parlement puis changer toute l'affaire. Fait qu'en attendant que ça soit rendu à la politique de lumière, ben, je suis les choses parfaitement, mais comme je te le dis, ils ont toutes des lacunes. C'est pas compliqué, là. La politique de lumière, ça, là, ça m'interpelle. J'aime ça. La politique de lumière. Moi, je ne pas dans le nouveau monde. Non, on n'est pas rendu là. Non, c'est ça. Là, le problème, c'est que l'extrême droite, elle monte, puis là, les droits reculent. Comme l'exemple aux États-Unis, on le voit avec les droits de l'avortement, on le voit avec les ports d'armes, on le voit avec... Fait que c'est quand même assez chaotique, puis on le voit... Tu sais, ce matin, il y avait un sondage, justement, que au Canada, les conservateurs sont rendus à 37 % depuis que Poilievre, il est là. Trudeau, il est à 30. Puis NPD, il est à 23, puis le Bloc est à 7. Fait que au niveau politique canadienne, on n'est pas sorti du bois, je vous le jure, puis à un moment donné, ça va faire trop de dommages. On n'aura pas le choix de faire quelque chose, de se séparer ou quoi que ce soit. C'est une graine qui germe depuis tellement longtemps. Moi, j'ai capté que ça germait même au niveau du début de l'histoire de la Nouvelle-France, à un moment donné. Fait que tu peux pas sortir le Québécois souche de son niveau d'indépendantisme, moindrement qu'il regarde les intérêts du Québec, c'est clair. Mais là, est-ce que ça passe par le cœur? Est-ce que le Québec aurait un karma indépendantiste? C'est-à-dire, est-ce que tu vois plus loin que le Québec doit être indépendant? Ben, ça, Sylvain, c'est drôle, tu me poses la question parce que la réponse est dans le livre Guérir avec les stars quand j'ai interviewé René Lévesque. Wow, oui, OK. Puis il explique c'est quoi le problème du Québec, sa dépendance avec les États-Unis, entre autres. Fait que la compréhension du sujet, j'en ai déjà parlé justement dans le livre-là, mais comme je te dis, il y a tellement de possibilités et parce que c'est des réalités, hein. C'est comme à un moment donné, si on tourne à gauche, ça influence, ça rouvre ailleurs. Puis c'est comme ça que ça se passe au niveau de la vie. Tu sais, il y a un paquet de probabilités. Les probabilités nationalistes sont présentes dans le cadre des Québécois, mais sont peut-être pas affichées au niveau de l'indépendantisme. Mais ça veut pas dire que une coupe de refus du Canada, ça monte vite. Ça peut monter vite. Mais si tu veux, Julie, peux-tu dire un mot sur Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois, puis en dessert, Justin Trudeau? C'est quel mot tu veux? Celui que tu désires, s'il y a quelque chose qui te vient. En fait, qu'est-ce que tu perçois de l'énergie de Dominique Anglade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte pour cette dame? Elle a sûrement une mission. Dominique Anglade, là, m'a tourné ça différemment. Ok, c'est une première de classe. Elle est parfaite, elle fait tout bien ses devoirs, elle a du leadership à monter, elle est géniale. Elle danse bien aussi. Oui. Mais il y a quelque chose dans son énergie qui ne passe pas. Elle ne passe pas parce que elle est trop en colère, puis elle bloque, puis il y a comme une hargne qui se dégage de tout ça, puis à un moment donné, ça devient comme trop fort qu'on n'est plus capable, on dit on s'en éloigne. Et c'est dommage parce que c'est son problème. Fait que si elle arrive à adoucir son cœur, parce qu'elle connaît qu'avec les gens, elle est capable d'aller sur le terrain, mais pas assez dans son énergie féminine, tiens. Je pourrais le tourner de cette façon-là. C'est un monde d'hommes, si elle arrive, oui, exactement. Fait que si elle arrive à mettre un petit peu plus de cœur dans ces choses, de cœur, je dis pas qu'elle n'a pas de cœur, mais si son énergie féminine passerait plus facilement dans son cœur. Ouais. Dans ces choses, elle arriverait à aller chercher une flexibilité qui la dégagerait de cette hargne-là. Fait que, moi, je dirais,
elle est pas tout de suite. Pas tout de suite. Elle est pas tout à fait aussi. au point. Oui, elle est pas tout à fait au point. Pierre... Gabriel Nadeau-Dubois. Bon... lui, secrètement, il se voit véritablement premier ministre du pays, là. Puis quand je dis le pays, c'est un séparatiste. On le voit dans son fond. Ouais, ça se révèle là aussi. Fait que lui, il s'en va là d'emblée. Maintenant, il y a peut-être une notion un petit peu trop autoritaire puis sarcastique aussi en même temps. Mais il y a une poigne, il s'amuse, il aime ça. Il y a 3 enfants dans son plan de vie, fait qu'il n'a pas fini sa famille. Mais c'est ça, il est encore un peu indiscipliné à revirer le monde à l'envers, pas à se battre tout de suite, puis souvent pour rien non plus. Je sais pas comment exprimer ça, mais il est pas au point, il est pas prêt. Lui, il chauffe. C'est comme si tu mets du bois dans le poêle, ça chauffe, puis tranquillement, sûrement. Il porte bien son nom du bois. C'est à long terme. C'est à long terme, puis comme je te dis, il est trop idéologique, puis il manque de flexibilité. Fait que il est pas un peu encore arrogant. C'est pas encore assez à l'écoute. Il est pas assez parfait pour que ça explose puis ça l'aide de son bord. Il est fonceur quand même. À son âge, il est fonceur. Oui, mais être fonceur, ça veut-tu dire que c'est ta place, tu sais, d'être premier ministre? C'est qu'il a 31 ans puis il a l'air plus vieux que Paul Saint-Pierre Plamondon, je crois qu'il a 45. Ça, c'est le kitsch de tous les gars qui portent des barbes, là. Ils essayent de se vieillir un peu, là. Ben, peut-être que la politique, ça donne des cheveux blancs plus rapidement, là, j'en sais rien. Ça doit être stressant un peu comme milieu. Peux-tu nous dire un mot ou 2 ou le nombre que tu veux sur notre grand ami Justin Trudeau? Ben, Justin, je sais que il est controversé beaucoup. Maintenant, si je me dégage de l'aspect politique, je vais t'avouer que j'ai réussi à contacter l'âme de Justin Trudeau au moins une bonne dizaine de fois depuis 2015. J'ai une bonne relation avec son âme, j'ai beaucoup de plaisir, il m'apporte beaucoup, je vis des grandes expériences, fait que je suis pas impartiale. Ça, c'était tellement fucké. Oui, c'est ça. Fait que moi, je l'aime bien, c'est chill, c'est cool avec ma fréquence, puis je sais exactement où ça clique nous deux. Fait que je l'ai jamais rencontré dans la vie de tous les jours. Je sais pas quel effet que ça ferait si. Mais ce que je sais, c'est que il y a des anges de la paix qui sont venus l'aider dans le temps du convoi. Mais maintenant, si je regarde 3D là, froidement, le système libéral dans la structure, personnellement, moi qui est de centre, ben c'est celui peut-être qui se rapproche le plus de mes valeurs. Mais si tu vois la lourdeur administrative, tu sais, il prend du temps, tu sais, les convois, il a pris du temps, il s'en occupe pas, je sais pas. Moi, ce que je sais de Justin Trudeau, c'est qu'il est mal conseillé, y compris pour sa coupe de cheveux qu'il y a eu au mois de juillet. Je dis, quand j'ai vu ça, il est mal conseillé partout. Même ses cheveux, il avait l'air d'un lutin, je le sais pas trop. Mais est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est épuisé dans non, il est capable d'en entreprendre. Ah oui? Mais comme là, je te dis, pas dis, trop pour la liberté gros. D'expression, lui là. Non, son problème, c'est qu'il est mal conseillé et la structure du Parti libéral est trop rigide. Tu sais, là, regarde, là, la semaine passée, au funérailles de la reine, là, il chantait avec Grégory Charles. Pourquoi tout le monde s'est dit, il n'a pas le droit de chanter? Ah, les premiers ministres n'ont pas le droit de danser, ils n'ont pas le droit de chanter. Voyons. Il n'a pas le droit d'avoir du fun. Ben non, c'est ça, tout le temps, c'est ça. Fait que moi, ce que je trouve, c'est que Justin Trudeau, il est très bien, il a une belle âme jaune, puis je suis âme jaune, fait que je réponds bien avec les âmes jaunes, mais son problème, c'est que son parti, c'est trop lourd, c'est trop rigide, c'est dépensé, et puis il a pas le courage d'innover puis de se dégager de ça. Alors, il a peur, je prie pour lui, j'y envoie mon amour, puis je lui souhaite bonne chance. Ils ont toutes peur. Hey, d'ailleurs, est-ce que tu as parlé à l'âme de la reine? Non, j'ai envoyé de l'amour, évidemment. J'ai prié pour elle, je l'ai bénie. Mais moi, mon lien il est plus avec Lady Di. Ben, d'ailleurs, j'ai un chapitre avec elle dans le livre, le chapitre 4, avec Lady Diana Spencer. Fait que je suis un peu proche de la famille royale de cœur, mais ça connecte mieux avec Diana. Fait que, tu sais, si la reine, elle viendrait me voir... Là. Oui, c'est ça. Premièrement, ça prend toujours un temps avant que ça se passe. Mais, tu sais, si elle viendrait me voir, je l'accueillerais puis je regarderais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, là.
mais non, je cours là, pas les après filles, les gens, moi. Je m'excuse, je vais me permettre quelque chose. Je vais aller très, très, très loin. Si je suis trop loin, vous me le dites, vous m'arrêtez. Mais j'ai Julie Leblanc avec nous, moi j'en profite. Dans le mouvement des complotistes, nous, on n'est pas une radio complotiste, on veut pas s'étiqueter, on déteste les étiquettes, mais ça a circulé beaucoup dans le milieu que la reine d'Angleterre, Élisabeth II, était déjà décédée il y a plusieurs années. Tout le monde disait ça, puis sa mort a été cachée. Julie, éclaire-nous là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu ressens quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je te laisse aller avec ta question, parce que ça, c'est le genre de choses que, premièrement, c'est pas à prendre à la légère. Faudrait que je médite, faudrait que je trouve l'âme d'Élisabeth, que je regarde qu'est-ce qu'il y en est, tout ça. Puis encore là, je vais faire quoi avec l'information? On va me faire un stream sur YouTube. J'ai pas de temps à perdre. Je te donne un exemple, Sylvain, je m'excuse, là. Mais tu sais, à un moment donné, je m'en allais dans la douche. Encore? Tu reçois beaucoup de messages dans la douche. Oui, parce que je suis une femme conducteur, je pense. Oui, puis je suis une femme sirène, je suis Atlante. Fait que moi, je suis toujours très... Moi, quand je prends des bains, c'est très jouissif, là, parce que si je m'ouvre, puis je dégage, puis je nettoie beaucoup. Fait que oui, je suis plus réceptive quand j'approche pour me laver. Mais je te donne un exemple, tu vois. Les 2 enfants de Guy Turcotte, le cardiologue qui s'était qui avait tué ses enfants, à un moment donné, ils sont arrivés dans ma salle de bain pendant que je m'en allais dans la douche. Fait que, tu sais, je vais prendre le temps de leur envoyer de la guérison, mais d'essayer de ça, des aider comme je peux. Mais, tu sais, moi, que la reine, elle soit là. Tu sais, l'espèce de philosophie complotiste, moi, je m'ai pas mis zéro attention là-dessus parce que ça change absolument rien dans ma vie de tous les jours. Je comprends. Mais qu'est-ce qui fait que parfois c'est plus compliqué, comme tu sais, dans le cas de la reine, tu dis faudrait que je médite puis je me connecte, puis pour d'autres c'est très rapide, c'est très simple. Ben, je vais te donner l'exemple encore en lien avec mon livre de Guérir avec les stars. Tu sais, Elvis, là, OK, ça m'a pris 6 mois à le trouver. Puis je te le jure, hein, je m'assois, je médite, je passe 1 heure, je me promène un peu partout. C'est que je trouve des Elvis à tonnes, mais c'est tous des esprits d'imitateurs, des faux guides. Puis c'est que là, ça a été un bon exercice de discernement, tu sais, de reconnaître un faux guide de la vraie âme. Mais quand je suis tombée sur le vrai, là, je vibrais tellement partout, c'était tellement puissant. Écoute, là, j'avais plus de doute, là. Là, j'étais en compagnie du vrai, mais ça m'a pris 6 mois à le chercher. Fait que là, j'arrive, je dis, bon, ben, je vais faire un chapitre de sur Elvis, mais là, Elvis vient pas, c'est pas lui. Ben, à un moment donné, je me tente, puis je passe à un autre invité, tu sais. Fait que, il y en a que la connexion est plus rapide, il y en a qui sont des fois trop loin. Si je prends l'exemple de Patrick Choisy, ben, lui, il était même pas dans notre univers, il était très, très loin dans d'autres univers. Fait que ça a été très compliqué de pouvoir comme communiquer avec lui parce qu'il était définitivement trop loin. Fait que là, j'ai des systèmes, les guides m'avaient mis une espèce de casque, là, impossible, là, pour essayer de leur joindre. Fait qu'il y en a qui sont définitivement trop loin. Puis des fois, faut que tu cherches, tu sais. Puis des fois, t'accueilles, ça t'arrive. Tu sais, comme Robin Williams, il est venu me dire qu'il quittait. J'ai dit, ben voyons donc, va-t'en pas. J'essaie de le convaincre. 2 jours plus tard, passe des nouvelles. Merci, bonsoir, c'est fini. Wow. Fait que, pourquoi que Robin Williams est venu me voir pour me dire qu'il s'en allait, je l'ai pas compris. Fait que c'est pour ça que je l'ai convoqué avec une entrevue. Je dis, tu viens à moi, tu me dis ça, mais tu fais quoi avec ça, tu sais? Je trouve ça fascinant. C'est fou, là. Oui, c'est fascinant. Complètement fou. Est-ce que c'est vrai qu'on ne doit pas appeler des gens décédés, on ne doit pas faire exprès pour communiquer avec eux, c'est eux qui décident de venir? Bon, écoute, là, je comprends un peu ta question, elle tourne un peu vers un genre d'énergie de magie, Sylvain. Moi, je te dirais, avec la conscience que j'ai, là, la meilleure porte de la spiritualité, c'est la connexion du cœur. Par le cœur, tu te connectes partout avec n'importe qui, mais ça prend un cœur qui fonctionne, puis ça prend une réponse du cœur également. Fait que moi, si j'aurais tendance à te dire, tu veux, je sais pas, à qui tu parles, mettons ton ancien chien, ok? Je prends un exemple de même, là, je sais pas qui est mort autour de toi, mais si tu prends ton ancien chien que t'aimais beaucoup, ben si tu respires, tu rentres dans ton cœur, ben premièrement, tu vas voir encore la tristesse de ça. Fait que ton deuil il est même pas fini. Après ça, t'accueilles, tu libères l'énergie du deuil et tout ça, tu te ramènes dans une ouverture
l'ouverture du cœur neutre, assez lumineux. Tu déposes une intention, envoie-y tout simplement de l'amour, puis c'est aussi simple que ça. Les gens, ils se cassent la tête, mais regarde, par le cœur, tu as la communication, tu vas avoir exactement le message juste que la personne peut te communiquer. Alors, c'est ça. Plus que ton cœur est ouvert et fonctionnel, plus que tu peux te connecter à n'importe qui dans les univers. Et aussi, c'est de développer ce Merkaba. Parce que si ton véhicule de lumière, qui est une espèce d'étoile tétraédrique de lumière, t'amène à voyager sur des plans, sur d'autres consciences, si ta Merkaba ne fonctionne pas, l'ouverture du cœur n'est pas fonctionnelle, là, essayer de communiquer avec des entités, tu risques plus de coller avec des entités négatives. C'est ça. En fait, quand je te parlais de ça, Julie, c'était pour faire le parallèle avec les gens, par exemple, qui jouent au jeu Ouija, qui veulent communiquer avec un être décédé proche, puis finalement, ils captent ce que tu viens de dire là. Parce que Ouija, c'est un outil de l'ombre. Oui, voilà. Okay. Mais est-ce que j'ai le droit de pousser ma loque? Parce que comme tu dis, là, tout à l'heure, on a Julie Leblanc avec nous. Je peux-tu me gâter? Moi, je me suis essayée avec la reine. Essaie-toi, Lily. Julie. Je sais pas, là. Peut-être que c'est impossible ou que j'ai aucune idée, mais ma maman est décédée le 19 avril dernier. Je voulais savoir si, je sais pas, tu pouvais la sentir ou tu avais un message. Déjà, regarde bien, OK? Ta mère est jaune, rose et blanc, puis elle est coupée. Fait que ses couleurs sont pas assez vives. Fait que déjà là, tu vois qu'elle manque d'amour et de prière. Fait que si tu veux l'aider, envoie-lui beaucoup d'amour puis de compassion. Wow. Puis deuxièmement, elle a 2 crottes de tristesse dans son cœur. Fait que tant et si longtemps qu'elle n'aura pas réglé ses tristesses, du moins qu'elle ne les aura pas illuminées, elle va avoir un petit peu de résistance à vouloir évoluer parce qu'elle est comme entre deux. Elle est comme plus sur la terre, mais comme pas portée non plus dans son trajet d'évolution. D'ailleurs, c'est l'archange Gabriel qui va venir l'aider parce qu'il faut qu'elle allume plus son jaune, qu'elle lâche prise sur ton père, qu'elle devienne en paix, puis là, elle va pouvoir accélérer le vert pour la guérison chez elle. Fait qu'elle a un retour à soi, comme je te dis, Gabriel va s'en occuper, elle a déjà changé de 2 plans de conscience, mais elle voit pas loin, elle est bloquée du 3e œil. C'est pas qu'elle se fait un peu de soucis pour ta carrière, moi t'avouer, c'est ce qu'elle me communique en télépathie. Mais elle est pas prête à lâcher prise. C'est un petit peu son problème là de passage dans la lumière. Ah, wow, merci. Elle a de la culpabilité aussi au niveau du plexus. Fait qu'elle a des questions d'intégrité tu la décris quand elle était vivante, c'est pas mal elle que tu décrivais. Là. Fait que j'ai l'impression, moi je me disais que quand on meurt, tout est réglé, tout est beau. Oui, mais... quand t'es une personne qui a un cœur à jour, tu passes tout de suite dans la lumière. C'est pas compliqué. Mais si là, c'est pas... Tu sais, si on prend l'exemple dans Ghost, là, tu sais, Samoïd, là, là, il peut pas s'en aller, lui, là, il est pas prêt, là, tu sais, tu comprends-tu, il a été tué, nani, nana, il comprend pas ce qui se passe, sa femme est en danger, il est pas prêt. Fait que, il passe dans la lumière quand c'est réglé, puis il comprend qu'il passe dans la lumière parce qu'il dit à la fin, l'amour que l'on porte en soi, on l'amène avec soi. C'est la dernière phrase avant de retourner avec ses êtres de lumière. C'est mon film préféré, ça. C'est tellement bon. Donc, oui, je suis d'accord. C'est assez représentatif, ce film-là. Oui, puis c'est pour ça que je disais au début de l'entrevue, mettez de l'amour partout sur votre voisin qui vous tape ses nerfs avec sa tondeuse ou sa musique le matin. Mettez-en partout. Ce que finalement, t'es supposé d'être enragé puis d'être en colère, comme exemple, quelqu'un qui te coupe pendant que tu conduis en voiture. Toutes ces occasions-là sont là pour te permettre de spiritualiser la chose puis d'aller plus loin dans ta compréhension humaine. Alors, plus que tu génères de l'amour, plus que c'est ce qui te permet de récolter de l'amour. C'est si bien dit. Si vous le voulez, on va reprendre nos esprits sans faire de jeu de mots. On va écouter une autre pièce, un autre choix musical de Julie et on reviendra tout de suite après avec la conclusion de cette belle grande entrevue. Et t'es tellement généreuse, Julie. Tu as choisi de nous partager Pirates des Caraïbes. C'est une magnifique chanson. Ça élève. C'est vraiment magique. Voici Two Cellos, suggestion de Julie Leblanc, notre invitée aujourd'hui à Du Coq à l'âne à Radio Unicité. Ah, quel beau voyage tu nous as fait faire, Julie, avec Pirates des Caraïbes, Two Cellos. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça t'élève, ça, toi aussi? Pourquoi ce choix-là? Ah non, c'est parce que j'ai le don du violoncelle.
Ah, t'es musicienne, Julie? Non, c'est parce que je vais faire ça rapidement. J'ai beaucoup expérimenté dans plusieurs incarnations, puis j'ai la chance d'avoir voyagé dans plusieurs de chacune de mes vies pour y faire du ménage. Fait que j'ai le don du violoncelle, mais dans cette vie-ci, j'en ai jamais approché un, j'en ai pas mis un autour de mes jambes. Fait que c'est plus facile de le faire avec un play. Ça joue tout seul, mais ça vient te chercher. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, tu sais, les expériences, un coup, tu as fait le tour. Exemple, j'ai déjà travaillé dans un genre de banque, tu sais, mais dans cette mémoire-là, il y a eu un hold-up, j'ai mangé un genre de balle, le coffre a explosé, ils ont pris l'argent. Fait que aujourd'hui, Julie Leblanc n'est pas tentée d'aller travailler dans une banque. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà vécu, puis bon, j'ai pas trop aimé. Tu sais, puis ma revue, c'est la même chose. J'ai déjà été journaliste, j'avais trouvé une place où je pouvais mettre mes articles et tout ça. Je suis tombée sur une histoire, il aurait pas fallu que je trouve l'information, on me zigouillait pour ça. J'ai pas eu le temps d'accomplir ce que j'avais à accomplir. Fait que je suis revenue, puis là, j'ai mis ça à mes conditions dans cette vie-ci. Là, c'est moi qui décide quand, puis qui, puis quoi, puis ça me tente. Puis là, je cours plus après le scoop, j'y vais au niveau des enseignements, au niveau de la compréhension profonde de l'humain, de sa sagesse. Là, j'ai décidé de nourrir les gens par un contenu élevé, spirituel, et j'ai de la crème des chroniqueurs qui sont avec moi sur ce projet-là. Fait que je continue ce que j'aurais voulu faire, mais que j'ai pas pu faire à cause que j'avais un patron, à cause que ça marchait comme ça, de ci, de ça. Là, je me le permets, mais à ma manière, à ma sauce, puis avec mon niveau d'autonomie aussi, parce que là, c'est facile avec le web de pouvoir dire, bon, ben, je fais une revue, let's go, tu sais, je peux me le permettre. Fait que c'est Vive ça. l'indépendance. Voilà. Fait que là, tu parles de la revue majulie.com, revue majulie.com, qui est ta revue mensuelle. C'est mensuel, hein? Offert gratuitement, exact. Et alors, c'est sur la médiumnité, c'est quoi exactement? Non, j'y vais avec le mieux-être, la voix de la conscience. C'est très large. Hein? Ben oui, parce que j'ai un médecin chinois, j'ai une naturopathe, j'ai un homéopathe, mais j'ai aussi des gens qui sont là plus en confiance. Par exemple, j'ai Jean Cazot qui est le père de l'ufologie. Fait que lui, il publie des articles sur ses recherches et découvertes extraterrestres. J'en ai un qui est anthropologue spirituel. J'ai Patrick Bernard qui a fait 30 CD de musique avec beaucoup de livres. Je joue Joanne Flansbury qui est spécialiste en anges avec ses bibles des anges puis ses prédictions des anges. Fait que j'ai beaucoup de Top Gun avec moi qui donnent une chronique de leur connaissance là à tous les mois. Fait que là, quelqu'un veut savoir c'est quoi les bienfaits du jus d'argile. Que j'ai une chronique là-dessus. J'ai quelqu'un qui en a parlé là pour les bienfaits de l'intestin par exemple. Tu sais. Fait que non, c'est ça, c'est la voix de la conscience, c'est exactement le slogan de revuemajulie.com. Et puis c'est drôle parce que ce matin, petit scoop, puis j'espère va se concrétiser. J'ai réussi à joindre Bruno Blanchet, fait que là ça va être probablement un prochain front page que je vais avoir avec une entrevue vidéo avec lui. Oh, on aime ça les scoops à Radio Unicité. Merci. Ça me fait plaisir. Fait que c'est tout chaud. Il m'a écrit ce matin, il dit Julie, parce que j'ai écrit un article le mois passé, j'ai marqué regard sur Bruno Blanchet parce que c'est un travailleur de lumière que, tu sais, sont rares au Québec là, mais lui c'en est un solide. Puis il a fait 7 ans, 70 pays, puis il a écrit une série de livres qui s'appelle L'ultime frousse autour du monde. Fait que moi je suis tombée dans cette lecture là, puis je disais écoute, faut que j'y parle. Ça va être très intéressant. Julie, ça fait 2 ans et demi qu'on vit un genre de chaos un peu partout dans le monde. C'est pas fini, chérie. Je voulais savoir justement ce qui arrivait. Non, je vais vous dire, les 10 prochaines années sont peu encourageantes. Moi, j'ai reçu, là, quelques temps que c'était plus le temps de voyager, que c'était plus le temps de faire des économies, genre déplacements à haut niveau et tout ça. Puis quand on regarde les fréquences de la Terre, je vais vous dire, là, ça passe ou ça casse à ce niveau-là. Je veux pas être pessimiste, mais ça va demander, la Terre va avoir besoin de beaucoup de prières et de gens stables, en paix, pour réussir à qu'on puisse passer au travers.
Donc, dans 10 ans, il y aurait peut-être une renaissance. Non, ça brasse déjà, le mouvement est déjà entamé, puis c'est pas fini, c'est ça. Non, t'as dit pendant 10 ans, ça va brasser, mais dans 10 ans, il pourrait avoir un monde plus positif. Oui, non, mais tout ça, moi, je te référerais à La Belle Verte, un film français des années 90. Ben, je l'ai écouté chez Sly, d'ailleurs. Puis ça, je vais te dire, franchement, tant si longtemps qu'on n'est pas capable de sortir l'espèce d'industrialisation polluante et destructrice pour la Terre, on continue à posséder, même si on s'achète une voiture électrique, tu comprends? Ben oui, faut changer puis là, les consciences. En plus, puis là, regarde Poutine ce matin, là, il y a un référendum, s'il décide de se séparer de la Russie, il attaque à bombe nucléaire. Je te dis, on n'est pas sorti du bois, puis ça va pas se calmer jusqu'en 2030, là. Je regarde 2030, c'est encore sombre. Fait que non, je vous dirais, profitez de votre moment présent, semez beaucoup d'amour, le plus possible, réconciliez votre cœur, faites vos guérisons, déployez votre lumière, habitez-vous, soyez présent, enracinez-vous, soyez vraiment un humain heureux et équilibré, puis juste ça va faire une différence. C'est le travail sur soi, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Ben oui. Merci. C'est un beau mot de la fin. Merci infiniment, Julie. Soyez bénis. Toi merci. aussi. Merci. Et toi aussi, c'est une belle générosité que tu nous as offert aujourd'hui. Julie Leblanc, vous pouvez la contacter par les réseaux sociaux si vous voulez la consulter. Il y a également revuemajulie.com avec tous ses beaux collaborateurs et son livre est disponible encore sur Amazon. Guérir avec les stars, c'est des entretiens canalisés avec des célébrités décédées. Merci infiniment, Julie. Attends un petit peu, Sylvain, je m'excuse. J'ajouterai majulie.ca, c'est mon site de médium, parce que j'ai le site de la revue, mais j'ai mon site pour ma médiumnité. Fait que mes ateliers, les méditations, vous pouvez tout aller chercher ça. Si vous dites, j'aimerais ça faire une méditation pour travailler, exemple, telle mémoire, c'est sûr que l'injustice, on l'a fait, l'abandon, on l'a fait. Fait qu'il y a beaucoup d'outils et de ressources qui sont accessibles sur majulie.ca. Super, parfait. Merci pour la précision. Merci, Julie. Au plaisir. Merci beaucoup de ton temps. Namasté. Namasté. Ouf! Eh bien voilà, une bonne respiration. Et on continue pour cette conclusion. On a vécu toute une gamme d'émotions, hein? La tornade, Julie Leblanc. Mais c'est ça, Radio Unicité, hein? On laisse la parole à des gens qui pensent peut-être pas nécessairement comme nous, en tout cas pas comme moi. Là, nos opinions diffèrent sur plusieurs points. Mais moi, j'étais pas là pour m'obstiner avec. J'étais là pour l'écouter et elle avait le droit de dire son opinion, tout simplement. Oui, en fait, voilà, j'aurais juste mentionné en fait qu'on n'est pas responsable des opinions que nos invités et même les animateurs émettent à Radio Unicité. On laisse la parole à tout le monde et puis c'est à vous d'y croire ou pas. C'est sûr que quand on parle de trucs que les autres n'entendent pas. Ouais, à ce moment-là, on croit ou pas. Ça résonne avec vous ou ça résonne pas. Tu sais, il y a certains propos de Julie que je trouvais, tu sais, ça cliquait avec moi, d'autres choses moins. Je vois que c'est pas une grande fan d'Éric Duhem. Moi, j'apprécie ce qu'il fait depuis le début de sa campagne. Et ça me dérange pas le moins du monde qui ait oublié, qui ait payé son compte de taxes en retard. Là. Moi, ça me fait pas un pli. Là, non, en fait, ça, c'est plutôt une opinion personnelle et ça n'enlève rien à la belle personne qu'il est. Absolument. Donc, oui, chacun ses opinions, chacun ses... et tout le monde a une mission sur la Terre. Hein, tout le monde a quelque chose à accomplir. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il faut être le plus objectif possible. Et effectivement, on le sait que fort probablement François Legault va remporter les élections le 3 octobre. Et peut-être que c'est ainsi, tout est parfait. Donc peut-être qu'il est là effectivement pour élever la conscience collective. Parce que si on avait un bon berger, on retomberait endormi, puis on ferait confiance à notre bon berger, puis on n'évoluerait pas. Donc il faut se faire brasser un petit peu dans notre quotidien. Ça prend des fois des mauvais bergers pour éveiller les consciences. Fait que peut-être que l'âme de François Legault fait précisément ce qu'il doit faire.
c'est peut-être un contrat d'âme, puis là, je repars dans des trucs un petit peu space, là, mais... Oui, mais c'est un peu ce que Julie nous a apporté. Donc, s'il y a personne qui nous le démontre et qui le brasse, ce chaos-là, eh bien, voilà, on fait juste continuer notre quotidien, puis comme tu dis, on se rendort. Et c'est pas ça le but, là. Je pense que, en tout cas, je sais pas là si c'est vraiment ça qui nous attend, là. Encore 10 ans de chaos, mais faut prendre notre mal en patience. Mais en même temps, excuse-moi de t'interrompre. En même temps, tu sais, je pense que je sais plus. J'allais dire, je pense que on crée. Et puis, on a le pouvoir de changer les choses. Mais je me rappelle que Véronique Redon disait que tout était, tu sais, que tout est parfait puis qu'on contrôle pas grand-chose finalement. Tu sais, il y a comme une intelligence divine qui est aux commandes. Alors, lâchons prise et puis faisons confiance au processus, j'imagine. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on termine cette belle émission d'aujourd'hui. Ça a été chargé. Trop d'émotions pour moi. Trop d'émotions. Hey, c'est une dure journée. Hein? Je vais travailler à d'ouvrir mon cœur maintenant. Là, c'est comme tout pris. Là. Oui. Alors, je vais te laisser décompresser, aller prendre un bon souper. Toi, c'est ton seul souper de la journée. Oui, ton seul repas, effectivement. Bon appétit à tous. Il y en a peut-être qui ont déjà commencé à manger, d'autres qui s'apprêtent à manger. Alors, bon appétit. Merci d'avoir été là à l'émission du Coq à l'âme, notre 3e émission déjà. Ça passe super vite. Demain, à l'émission, on va se faire du fun. C'est la dernière de la semaine pour nous parce qu'on est là du lundi au jeudi. Je me suis gâté, Amélie. Merci de m'avoir laissé la chance d'inviter notre invitée de demain. C'est la belle et talentueuse Cathy Julien. Pour ceux qui ne savent pas qui est Cathy Julien, c'est la voix que vous entendez sur ma chanson La légende du cheval blanc. Alors, c'est tout un honneur pour moi d'avoir une aussi grande voix. Mais on va faire un petit tour de sa carrière également, puisqu'elle a plusieurs albums à son actif. Elle a déjà été avec Sony Music, la grande famille. Mais vous allez reconnaître ses hits des années 80, je crois, au début 90. Début 90. Ouais, quand vous allez entendre les tunes, vous allez la reconnaître. Là, moi, ça a marqué mon adolescence, ces chansons-là. Ouais, du bon pop dance en français. Elle s'est démarquée à l'époque avec du dance en français, dont ses grands succès Chicago et Ah Baby. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec nous. Elle a un rire contagieux. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain avec Cathy Julien. Bonne soirée, Amélie. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain et on vous laisse avec la meilleure musique à Radio Unicité.